Coucou tout le monde. Alors voilà, ça y est, les vacances sont terminées, on rentre. On est rentré à la maison, on va reprendre les bonnes habitudes. Bon, je vous avais vu quand même que je vous ai fait quand même quelques vidéos pendant les vacances. Vous avez été au moins toutes les semaines, si ce n'est plus, avec une vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez été intéressés. Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, en retour de vacances, j'avais le Glomy Lenormand que j'avais commandé avant de partir. Et donc la surprise, c'était qu'il était dans la boîte aux lettres au retour de vacances. Et franchement, je suis contente d'avoir commandé ce jeu. Parce que les petits Lenormand, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Je reconnais que j'en ai même beaucoup. Et je me sers en fin de compte toujours du même. Parce que, Et pourquoi j'ai acheté Glomy Lenormand de Claire Duval, donc illustration de Eva Pierrot. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est Pierrot. Et donc, qui a été fait par les éditions Will Éditions de notre amie Célia. Alors, le coffret, c'est un petit coffret, très qualitatif, parce que très solide. Il s'ouvre comme ceci, il est aimanté. Et ici, j'aime beaucoup le petit effet de la clé ou de l'endroit où on ouvre avec une petite clé. Je trouve ça trop mignon. Et puis, on a ici le dos de Bienvenue dans l'univers sombre du Glomy Lenormand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou le shadow work, que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute et qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. Alors voilà pourquoi je l'ai acheté, pour travailler le côté sombre qu'on a. Et c'est pas toujours facile de le travailler suivant les jeux qu'on utilise. Et là, franchement, ce Glomy Lenormand, je trouve que c'est un petit couteau suisse en fin de compte. On peut tirer les cartes pour une guidance. On peut tirer les cartes pour du prédictif. Et puis, on peut travailler sur notre côté sombre, puisque le livret met un peu dans ce sens-là. Donc, quand on ouvre, eh bien, je vais sortir. On a ce petit boîtier qui est très joli, avec le petit miroir et la clé. On a le petit livret anglais-français. Donc, elle nous explique un petit peu au début, il y a une petite histoire à lire, comment l'utiliser, qu'est-ce que le travail de l'ombre, donc elle vous explique ce qu'est le travail de l'ombre, on vous donne la méthode d'interprétation, méthode narrative, on vous donne donc les mots-clés pour chaque carte, et les tirages. Des exemples de tirage. Alors c'est très bien expliqué. Et puis on attaque avec les premières cartes du petit Lenormand. Donc ça, vous n'avez pas la photo à chaque fois, mais par contre vous avez pour chaque carte. Donc pour chaque carte, vous avez donc l'explication de la carte, la signification, les mots-clés, et ensuite le shadow work, c'est-à-dire les questions que l'on peut se poser par rapport à cette carte qu'on a tirée. On fera un exemple à la fin. Et donc voilà, donc on a un petit mot sur Claire Duval et sur Eva Pierrot. Alors, les cartes sont dans un petit pochon transparent, marron. On a aussi deux cartes qui correspondent aux mots-clés de chaque carte. Donc, si vous ne voulez pas vous promener avec le petit livret, bien qu'il est petit, dans un sac, ça passe très bien, le coffret dans un sac. Mais si vous ne voulez pas vous promener avec tout le petit livret, ben vous avez les mots-clés principaux qui sont sur les cartes. Et ensuite, on a aussi le dos des cartes, qui est sympa, je trouve. Alors, il n'y a pas de question d'endroit en vert, donc on s'en fiche un petit peu. Et les tranches sont neutres. Alors, évidemment, je m'en suis déjà servi, donc les cartes ne sont pas dans l'ordre.
mais je vais quand même vous les montrer une à une. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà. Voilà, alors, on va faire un petit tirage. Allez, je vais vous faire 3 cartes. Et je ne vais pas vous donner vos explications du petit Lenormand parce que ça, vous pouvez le retrouver facilement dans vos livres ou dans vos jeux personnels, mais je vais vous donner le travail du shadow work pour vous donner une petite idée, d'accord? Allez, vous choisissez la carte que vous voulez et je vous donnerai le shadow work que vous devrez travailler cette semaine. Alors, je prends le petit livret. Donc la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. On va commencer par la carte numéro 1. La carte numéro 1, vous avez la carte numéro 5 qui représente l'arbre. Alors, pour l'arbre, si vous voulez travailler le shadow work, voici les questions que vous pouvez noter sur une petite feuille et puis vous travaillerez ensuite dessus. Est-ce que je sens la puissance de l'histoire humaine dans mes gènes? Quelle force puis-je en tirer? Autre question. Est-ce que je sens l'aspect obscur de cette histoire et en quoi cela me bloque-t-il dans ma croissance personnelle? Et la dernière petite question. Quel rapport ai-je avec la nourriture? À quel besoin je réponds lorsque je mange sans avoir véritablement faim? Vous avez vu que avec les 3 questions, on travaille sur les 3 aspects différents de notre arbre. La deuxième carte, on tombe sur l'enfant. L'enfant qui est la carte 13. Donc si vous avez choisi la carte 13, voilà, en shadow work, sur quoi vous devez travailler. Est-ce que je me comporte comme une enfant dans la situation alors que c'est ma partie adulte qui devrait s'exprimer?
Deuxième travail. Quelle relation ai-je avec l'enfant que j'ai été? Est-ce que je sais réconforter cette part en moi? Et la troisième question. Comment est-ce que je me sens lorsque je ne suis pas autonome et que je dépends d'autres personnes? Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons 29, la dame. On a deux personnages. Donc si vous avez choisi la dame, voilà sur quoi vous devez travailler. Quel est mon rapport au féminin? Est-ce que je le mets sur un piédestal ou est-ce que je le crains? Deuxième question. Quelles sont les personnes qui sont pour moi des modèles de féminin et pourquoi? Et la troisième question. Quel que soit mon sexe, comment est-ce que j'exprime mes qualités dites féminines? Je peux m'aider des mots clés associés pour sa définition. Voilà, je vous ai montré quelques exemples pour le shadow work, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est que ce travail de shadow work. Et donc, grâce à ce petit livret et aux explications de Claire Duval, eh bien, on peut travailler sur son côté sombre. On a des exemples. Après, vous pouvez trouver peut-être, vous, par rapport à ce que représente la carte quand vous la regardez, peut-être qu'elle va vous exprimer une autre question, un autre besoin de savoir quelque chose. À ce moment-là, vous allez vous fier à votre intuition aussi et travailler sur votre ressenti également, en plus de ce que propose Claire. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.